sinon je vais rester là. Alors, je sais pas, vous avez des questions comme ça à chaud qui vous viennent tout de suite à l'esprit? Oui, madame. Deuxièmement. Monsieur Bedos, bonsoir. Tenez. Est-ce que c'est vous qui Qui joue au piano? C'est un mélange de moi. Ah mais c'est magnifique. Moi j'apprécie la musique là déjà. Oui, je suis en concert la semaine prochaine de Blagnac. 8 millions de vies. En tout cas, moi j'ai envie de dire que c'est un très beau film. Je trouve tous les deux extraordinaires, enfin les autres aussi, mais et le rythme et l'écriture est vraiment très très bien. Voilà. Donc bravo à tous les trois. Bonsoir. Salut. Est-ce qu'il va y avoir une suite au film? Ouais. Oh oui, déjà j'ai un projet avec ce garçon. J'ai envie de continuer à travailler avec lui. Quand elle devine sa vie, c'est quand elle veut. Alors nous aussi on a envie de continuer à travailler avec vous parce qu'on a fait partie de l'équipe à Toulouse. C'est vrai. Oui. Coucou. Ah mais oui, salut les filles. On voit rien. Eh ben, on était bourrés ou quoi? Ah oui. On se connaît? C'est la figurante qui était dans l'avion, qui a crié. Ah ouais. Qui a crié? Avec un verre d'eau qui se renverse. Ouais. La petite fille, vous voulez comprendre la petite fille? Elle est trop mignonne la petite fille. Ouais, bah ça t'énerve quand tu dis que c'est ta fille. Non, c'est vrai. C'est ta fille. Non, le dis pas. Elle est trop mignonne. Et en fait, vous avez vu le film et à un moment donné, je lui dis un truc parce que je suis un peu désespéré de qu'elle soit enceinte, tout ça. Je suis complètement un peu bourré. Et elle a la gamine. Et en fait, ça c'était une improvisation qu'on avait fait dans l'avion avec ma meilleure amie. Et souvent, en fait, on essayait des choses en fin de prise et Alex laissait tourner. Et puis là, bon, j'étais dans mon espèce de personnage, et puis je dis ce que je dois dire, puis je la regarde comme ça, je fais, je sais plus quoi. C'est difficile. C'est marrant tout ça. C'est marrant tout ça. Hein. Bon courage. Bon courage. Et là, elle répond avec ce regard qu'elle a, elle est magnifique la fille. Et elle dit merci, avec ses yeux. Et je me souviens avoir vraiment crié. Est-ce que le plan était sur elle? Est-ce que le plan était sur elle? Parce qu'on change d'angle. Vous êtes de Toulouse, mais vous comprenez le principe du cinéma. Et voilà, et j'entends, parce qu'ils étaient au bout, au fond de l'avion, et j'entends, oui, c'était sur elle. Donc après, on a refait le truc sur moi. Et je trouve que c'est une très jolie scène. Voilà. C'est très, ça dit plein de choses. Et en fait, ça dit plein de trucs parce que quand elle a dit merci, quand je dis bon courage, elle dit merci, j'ai imaginé toute la suite de la vie de ta fille, les ruptures sentimentales, la prostitution, l'alcool, tout ce qui vous attend. J'ai une question là jusqu'au centre. Oui, est-ce que dans la vraie vie, vous arrivez à être attiré par une femme plus de 15 jours? Et tant qu'on en est aux questions improbables, vos anecdotes dans l'avion, mademoiselle, il y a quelque chose que vous ne voulez pas raconter, que vous allez raconter en exclusivité à Toulouse éventuellement? Sur l'avion? Dans l'avion, un truc qui vous serait arrivé de fou? Dans un avion général ou Oui, des dans un avion turbulences ou d'avion? l'amour et des turbulences. Oui, je regrette de vous dire que j'ai vécu plus de turbulences en avion que d'amour, malheureusement. Dis donc, nous plombez ambiance à la coup. C'était quoi la première? Est-ce qu'il ne veut pas répondre? Ah si, alors, tu veux que je raconte ma vie dans ton Oui. En plus, c'est ma mère qui est dans la salle. C'est pour ça. C'est en fait celle qui m'a demandé. Oui, j'ai vécu des histoires de plus de 2 semaines. Une fois, j'ai tenu 17 jours. Je crois qu'on peut applaudir le plus, Nicolas. Bonsoir. C'est une question un peu philosophique, mais est-ce que vous les deux créez
dans le vrai amour, dans un amour comme ça qui arrive dans le vrai. Non, Est-ce que tu crois à un amour? Est-ce que tu crois à l'amour en fait? oui. C'est la question. Alors, personnellement, oui. Non, je veux bien que vous répétiez votre question. Oui, comme dans le film, un vrai amour qui reste après 3 ans, comme ça. Qui dure? Oui, Ben, j'espère, oui. qui pardonne. Bon, moi, j'ai des preuves. Elle doute tout d'un coup, là. Tu l'as fait douter déjà. Ah non, mademoiselle ne me fera pas douter. Oui, personnellement, je crois que l'amour est possible. Sans turbulence, non, malheureusement. Mais quand on voit Antoine et Julie, la force avec laquelle ils se battent pour conserver cet amour-là, c'est le fait de se battre comme ça aussi qui les rend plus forts. Moi, je crois qu'évidemment que l'amour comme ça existe. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pas évident. Oui, bonsoir. Vous avez parlé d'improvisation tout à l'heure. Je voulais savoir si ça avait une part importante dans le film. Pas trop. On a réécrit entièrement les dialogues avec Alec, on était déjà au plus près d'une certaine, enfin, de ce qu'on pensait être. D'ailleurs, quand on écrivait, on était dans une espèce d'improvisation. Ouais, c'est ça, c'était un jeu continuel, on se jouait les répliques pour être plus proche d'une. Alexandre, dans le micro, s'il te plaît. Oui, je reprends ce que dit Nicolas. C'est vrai qu'en écrivant, on se jouait déjà les répliques pour être autant que possible naturel dans le texte. Du coup, c'est vrai qu'au tournage, on n'a pas spécialement improvisé. Moi, je suis pas d'accord. D'accord. Non, parce que, bon, évidemment, c'était très écrit, mais Nicolas étant à la base quand même un homme de théâtre, qui a l'habitude des répétitions et d'être tout le temps dans une recherche, dans une création, dès que tu avais une idée, quand même, on était content quand il y avait une espèce d'émulation et qu'une blague en amenait une autre, et c'était bien de pouvoir rajouter des petites choses par-ci par-là. On n'était pas fermé. Non, effectivement, c'était mal répondu. Si, t'as raison de foutre la honte devant tout le monde. Je suis censé être le réalisateur, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans le film. Alors, j'ai eu des petits ajouts effectivement sur le plateau. Ça fait partie effectivement du travail qu'on a fait ensemble, qui était très agréable. Et c'est pas ce qu'on peut appeler l'improvisation. Vous avez bien bossé avant. Non, mais pour défendre quand même Alec contre cette peste, on va la charger maintenant. il y avait quand même un cadre, il y avait des choses. C'est surtout sur les. Ouais, Ludivine avait des idées, de très belles idées de fin de prise, de fin de séquence. Mais ça devient un peu chiant, parce qu'on va dire. C'est technique, non? Non, pas du tout. Non, c'est intéressant. Mais disons qu'au cœur de la scène, on a l'air comme ça un peu déconnant, mais c'était sérieux. On cherchait vraiment à chaque fois à s'améliorer sur à peu près les mêmes répliques. On en était content des répliques. D'ailleurs, parfois on essayait de changer, on disait non, en fait c'était mieux dès le départ. Ouais. Ça arrivait souvent. Ouais, c'était souvent la première année. En 2009 jusqu'en 2011, on a eu, grâce à la Pêche Production, tous très très bonne humeur. Et je voulais savoir si en 2013, on allait également avoir la bonne humeur. Ah, la Pêche Production, tu connais ça? Ah, bien sûr. C'est pourquoi ça? Oui, ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Parce que... En fait, j'ai fait un truc qui s'appelle la chanson du dimanche, sur internet et à la télé en seconde. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à Avec mon regarder ami ce soir. Clément. N'hésitez pas à regarder ce soir sur YouTube, c'est vraiment. Voilà, c'était des chansons en fait sur internet. Et on a fait en fait, je les ai lâchement abandonnés pour faire le film. Donc ils m'attendent. Mais on va refaire des choses ensemble, oui, c'est sûr. On est en train d'écrire ensemble quelque chose. Voilà. Et ça sera sans doute autre chose que des chansons, puisque je crois qu'on a tout donné, qu'on a fait 150 chansons, là on est rincé. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote du tournage vraiment, très drôle On a beaucoup ri, mais est-ce que c'est drôle? Non. Nous, on a beaucoup ri. Ludivine, c'est quelqu'un de très joyeux sur un tournage. Dans la vie, pas du tout. Ludivine, elle crée
crée une ambiance, elle crée une belle humeur. Et moi, contrairement à ce dont j'ai essayé de donner l'impression, je suis un peu angoissé, très angoissé là, sur un tournage. Ludivine a été très importante pour nous, parce que elle distille une espèce de gaieté, un sentiment de facilité. Je ne veux pas dire que c'est forcément facile dans sa tête, mais elle nous rend les choses plus simples. Moi, je suis assez négatif. Jusqu'ici, ça va. Mais des anecdotes drôles, rien ne me vient, hein, c'est fou, hein, en fait, on s'est fait chier. C'est une question qu'il faudra préparer. Ouais. Non, ce qui était pas drôle, mais ce qui était spectaculaire, c'est ce que j'ai raconté l'autre soir, c'est que la scène de la Tour Eiffel, qui était une scène qu'on attendait tous, parce qu'elle nécessitait beaucoup de moyens, de techniques. Alec avait préparé un dispositif qui était quand même assez sophistiqué au niveau du mouvement de caméra, de la disposition de la caméra par rapport à l'étage où nous sommes. Et ça avait beau être l'été, il faisait très très froid là-haut. Moi je suis pas très d'accord. Il fait toujours super froid en haut de la tour. Très très froid. Et c'était toute la nuit. Et donc vous avez vu à un moment donné, dans mon espèce de numéro de séducteur, je lui dis compte jusqu'à 5, 5, 4, et hop, lève la tête et tac, ça se met à scintiller. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Paris, en fait, il y a une tour qui s'illumine. non mais juste, elle s'illumine une fois toutes les heures. Ça veut dire qu'on a tourné de minuit à 7h du matin. On avait... non, 7h, je ne sais plus. Voilà. Donc on avait 6 prises. On avait 6 chances de réussir la scène et c'est tout. Normalement, si on se trompe, on peut recommencer. Là, non. Et nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais plus quelle heure il était, 3, 4 heures, peut-être, ou 5, c'était l'avant-dernière. On n'en pouvait plus, on était gelés, on avait mal partout. C'était crevant, on était fatigués, évidemment. On avait un peu bu aussi, parce que je me souviens que pour nous réchauffer, ils nous donnaient beaucoup de champagne en permanence. Ouais. Et moi, faire le séducteur, alors j'étais un peu... Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as eu un fou rire. Oui, c'est possible. T'as été pris d'un fou rire quelques secondes, quelques minutes avant. Quelques secondes. Voilà. Et tout à coup, on entend putain, c'est des cons, arrêtez de rigoler. Évidemment, c'est le truc qui ne marche pas pour arriver à un fou rire. Et donc, on a foiré l'éclairage. On a foiré l'éclairage. Et c'est pas du tout marrant comme anecdote. Bonsoir. Nicolas Bedos, peut-être il va s'en foutre, mais dans moi, je vois son père à Muret. Et sinon, je voulais vous dire, quand vous avez fait le repas de Buffy, vous avez parlé de Coluche et tout, et puis moi, j'avais pensé à vous poser au début, mais pourquoi il ne veut pas refaire un film exactement comme il fait dans ce spectacle où tout le monde en parle. Et moi, j'ai beaucoup pensé aux blagues pendant le film de Buffy déjà. Oui, la première de blague, pourquoi elle est bête? On va pas commencer par là. J'étais le seul à rigoler dans la salle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Merci. En tout cas, c'est très sympa pour Buffy tout ça. Je vais lui laisser un message tout à l'heure, c'est un copain. Moi j'aime beaucoup Buffy, je trouve ça très drôle ce qu'il fait. Ouais, parce que quand il dit pas 10 fois par phrase le mot bite et chatte, en général, il a envie de se suicider. Et c'est pas toujours au bon genre. C'est pas oui. Je vais commencer par les compliments. Le film était très sympa, j'adore la chanson du dimanche et Nicolas, tu me fais rire. Et Ludivine, tu es très jolie. Et j'enchaîne sur un trio de questions. Je suis là. Salut. Sur un trio de questions pour Alex. Alex, comment vous avez fait la scène des turbulences? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas resté en vol pendant des jours. Pour Nicolas, on l'a dit tout à l'heure, tu étais plutôt à la télé ou au théâtre. Quelle est la suite de ta carrière?
Et est-ce que tu comptes retourner à l'école pour travailler sur ton stress et ton anxiété? Et pour finir, Ludivine, où est-ce que tu vas boire un coup ce soir? Non. Alors normalement, c'était quoi déjà? Les turbulences. Les turbulences. En fait, on n'avait pas vraiment les moyens. Donc on a fait bouger la caméra et on a mis des gens derrière les fauteuils. Voilà. Donc ça devient pas là, mais il y a 5 personnes qui secouent les fauteuils par toute la scène. Et on avait des gros panneaux pour dire, je levais des panneaux comme ça, on va dire forte turbulence, moyenne turbulence, forte turbulence, et tout le monde se secouait un peu pour jouer le jeu. Voilà. C'est un peu bricolé, mais ça marche pas mal, non? Ah oui, Ah, c'est pas un film d'action, mais on y croit un peu quand même. Non, parce que les États-Unis, pour faire ça, ils ont des avions sur vérin. Hein, c'est tout l'avion qui bouge. On a la cité spatiale aussi, la cité de l'espace. Ah, mais ça, c'est pas possible, on ne peut pas tourner là. C'était très très cher de prévoir une turbulence tournée dans les règles du genre, donc on s'est débrouillé. Voilà. Qui va boire un verre ce soir? Je crois que j'ai déjà assez bu, ce serait pas sérieux. Est-ce que vous avez une dernière question à leur poser? Oui. J'en ai 2, 3. Bonsoir et merci pour le film, c'était assez sympa. Je voulais savoir si est-ce qu'il y a sens de vécu dans cette histoire? Il y a des trucs, ouais. Ah. Est-ce que tu bois un verre ce soir? Oui, bonsoir. Je vous ai trouvé super crédible en couple de comédie romantique. On a vu pas mal défiler ces derniers temps, donc bravo. En plus, je suis très fan, surtout de Ludivine. Et félicitations. Encore au cinéma. Oui, c'est pour ça que je dis ça. On n'a pas été. Bah oui, alors que toi t'as 47 ans. Non, mais juste, est-ce que c'est bien vous qui courez à la fin avec les talons dans les rues de Paris? Oui, et une doublure. Mais je crois que c'est un des pires moments de ma vie. C'est pas Jolin. Parce qu'il se trouve que en fait, les rues qui donnent sur le Panthéon sont pavées. Voilà, les femmes, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et j'avais un petit 12 cm. Oui, ça se voit. Et c'est pour cette raison que certains de ces plans ne sont pas en pied, mais en plan moyen. Et j'ai donc mis des baskets. D'accord. Voilà. Et comme ça commence à New York, moi, vous m'avez fait beaucoup penser à Sarah Jessica Parker, et un peu pendant tout le film, ça planait sur truc les talons. C'est exactement ce que je voulais faire. Je me suis un peu inspirée d'elle pour le rôle. Et Nicolas, vous allez boire un verre où après? Voilà, bonne question. Je veux rien. Partout. Voilà. Bonjour, alors d'abord j'ai bien aimé le film, c'était super. J'aurais une question pour Ludivine en fait, par rapport au film de Brian De Palma, Passion, pour savoir si vous l'aviez vu par rapport à Crime d'amour et si vous aviez, qu'est-ce que vous en aviez pensé en fait, parce que moi je l'ai vu et voilà, je voulais avoir votre avis. Je l'ai pas vu. Vous n'avez pas le voir? Si je vais le voir? Ouais. Si, je vais finir par le voir, mais c'est pas une nécessité pour moi. Voilà. Mais je pense qu'il avait il a eu des bonnes idées par rapport au film original. Ah oui, après il est différent. Pardon? Après il est différent, mais... Ça vous a plu, vous? Ben, moi honnêtement j'ai préféré Crime d'amour, mais... Ben voilà. Donc j'ai pas besoin de le voir. Merci en tout cas. Bonsoir, je voulais surtout savoir si Nicolas avait écrit pour Ludivine ou s'il y avait eu un casting effectué. Et surtout, je voulais souligner la qualité des dialogues qui était super, notamment pour Clémentine Sélarié. Non. La vérité, c'est qu'on n'a pas écrit pour Ludivine. Ludivine après s'est approprié des choses, mais non. De même que le scénario de base n'a pas été écrit pour moi. Quand on a repris le dialogue avec Alec, on n'avait pas encore eu la bonne nouvelle de Ludivine dans le projet. Et je sais qu'après, on était heureux de l'avoir cette nouvelle avec nous. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est souvent comme ça. Moi, par exemple, le film, je sais que la première version est passée entre les mains de tout le monde. De beaucoup de monde à Paris et puis c'est pas grave. Il faut
Ce qui était marrant d'ailleurs, c'est que, si je peux me permettre de dire ça, Nicolas, c'est qu'au début, donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont lu le scénario de base qui a pas grand-chose à voir avec ce que vous avez vu. Ils ont refusé, et une fois que Nicolas a accepté le film, a réécrit les dialogues avec Alexandre, là, tous les acteurs de Paris étaient fous de jalousie. Parce que là, c'était beau. Il faut aller voilà, à la rencontre avec Alec. Voilà, il faut créer sa chance. C'est sûr que c'est pas une expérience suffisante pour qu'on apporte sur un plateau tout de suite des choses nickel pro. Bonsoir. Je voulais savoir quelles ont été les scènes qui ont été entièrement écrites par M. Cassavetti. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment peut-être du vécu, en tout cas de la base du scénario? Je pense qu'il n'y a aucune scène que j'ai écrite tout seul. On a vraiment tout écrit à deux. Nicolas a beaucoup travaillé. C'était un dialogue, un ping-pong. Sachant qu'il y a eu avant 3-4 versions. Donc, de toute façon, moi, étant réalisateur, je revois toujours le scénario une fois qu'il y a une version qui est écrite. Donc, je retouche un peu à tout. Et donc voilà, il n'y a pas eu de séparation entre une scène et une autre. Donc, je suis incapable maintenant de refaire l'historique en disant ah tiens, et c'était vraiment une collaboration, et c'est ça qui était chouette d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça qu'on a donné un peu de vérité dessus, et de cœur, on a eu beaucoup de cœur. Et bon, j'espère que ça se voit, mais en tout cas. Je suis ravi que vous ayez, que la personne ait souligné le caractère du personnage de Clémentine Sélari, parce qu'on s'est beaucoup amusé à dialoguer ça, avec la rebondir, elle n'existait pas au départ. Je crois que ça dit des choses sur le personnage de Julie, ça dit, puis sur le point de vue dramatique, elle est très amusante, elle est très bien jouée. J'adore ce personnage. J'aurais même aimé parfois qu'elle aille encore plus loin, mais c'était super. Déjà, elle est gratinée. Ouais. Vous en avez marre un peu, non? Non, pas du tout. J'ai encore une question. On a eu l'Incruste dans le premier film il y a quelques années. Est-ce qu'on aura du coup un troisième film là, prochainement, dans les 2-3 années qui viennent? Ah, pour moi, c'est l'Incruste. Alors, ouais, c'est un film que j'avais réalisé avec un copain, Corentin, il y a longtemps. Avec Titoff et Diffenthal. Moi, j'espère bien en faire d'autres, ouais. C'est jamais ce qui vous arrive, à mon avis, mais ouais, en tout cas, je travaille pour. Bonsoir. Alors moi j'ai pas de questions, c'est pour répondre à la vie. Et je voulais vous remercier parce que j'ai passé une bonne soirée. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est parce que quand j'ai vu la bande-annonce du film et le titre, je me suis dit que représentaient les turbulences en fait. Et j'aime bien la métaphore entre les turbulences de l'avion et les turbulences dans l'amour en fait. Donc elle a compris. Elle a compris le film. Donc voilà, je vous remercie et bonne soirée. Cette personne sera lapidée par toute la salle à la sortie du cinéma. J'ai encore. Vous êtes pressé de partir? Pas du tout. Ah bon. Non, je pense à vous. Oui, il y a quelqu'un qui se chie quand même. Merci beaucoup. Elle a un taxi à prendre, ça c'est une excuse, et ça est un train qu'il faut dire. J'ai un taxi à prendre. Il risque de déplacer à bord. Je voulais juste apporter à Ludwig que sa carrière est fabuleuse. Elle a carrément des rôles très bouleversants, vraiment bouleversés dans l'industrie de Lumière, où la dernière scène est surtout par lui. Et puis des comédies très légères, ou moins légères, comme Les Lumineuses, dans les et puis ce soir, c'est super. Et puis j'avais une question pour Nicolas. Quand j'étais petit, maman m'a emmené voir avec le boss à Lorraine, notamment plusieurs fois à Toulouse, puisque je sais que Guy adore Toulouse. J'adore ça. Voilà, et maintenant c'est moi qui viens vraiment voir Nicolas Bedos. Et donc, comme la carrière de Nicolas évolue depuis quelques années, vous devenez comédien, est-ce que vous envisagez comme votre travail de faire des Gones en Chou? Non. C'est le J'ai sens. envie que ça reste, non. Non, je l'admire tellement, lui, dans cet exercice. Je l'ai tellement mystifié, c'est toute ma vie, c'est toute mon enfance, c'est tellement important pour moi. Je veux préserver
cette image. Et ça, c'est entre moi et moi. C'est même pas entre moi et ce qu'on dira, ce que le public pensera. C'est hors de toute forme de calcul personnel. C'est juste que je veux que ça soit lui, toujours. Donc je ne ferai pas un one-man show. Mais en revanche, il y a d'autres façons de dire des choses sur scène. Il y a jouer à deux. J'adorerais par exemple une pièce à deux avec Ludivine. Ou un long monologue qui soit quelque chose peut-être plus dramatique, plus grave. En tout cas, le principe du sketch, son costume noir, sa cravate noire, son regard, etc. Je veux que ce soit lui pour toujours. Ok, merci. Vous avez commencé à expliquer en quoi se sentait le vécu, mais vous n'avez pas développé, je voulais savoir ce que vous alliez dire. Non, mais c'est ça qui est formidable entre Alec et moi, par exemple, c'est que il y a des choses de lui, il y a des choses de moi, c'est fou le nombre de trucs qu'on peut mettre dans un film. Et en l'occurrence, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, dans notre rapport à tous les deux, c'est qu'à aucun moment on s'est senti menacés l'un par l'autre. Pourtant, bon, bah, moi, j'impose beaucoup, j'écris, je joue, et à aucun moment Alex a douté du fait que ça soit absolument son film, sur 1000 détails. Mais ça ne m'a pas empêché, moi, au niveau de certaines situations, de faire des clins d'œil à ma vie, au personnage que je faisais à la télévision. Le principe du coureur de jupons qui a une réputation de merde et qui va devoir se battre pour prouver à Ludivine, à Julie, qu'il est sincère, que cette fois-ci c'est sérieux, c'est ma vie. À Paris, une réputation de merde. Et à Toulouse, pas du tout. À Toulouse, je suis encore vierge. Et pour moi, juste je voulais dire par rapport aux sessions vécues, moi j'avoue que le truc où j'ai un peu compris Julie, c'est toute cette idée un peu moderne que maintenant on peut perdre son compagnon parce qu'il est sur Facebook ou sur Twitter. C'est toute une partie de sa vie qui ne nous appartient pas. Donc ça peut être très angoissant. Et du coup, en cherchant le rôle, j'ai regardé sur des forums en fait, de jeunes femmes qui parlaient de comment elles épiaient leur mec sur Facebook. Je ne veux pas créer des conflits quand on rentre à la maison. Mais ça arrive. Et c'est vrai que c'est un doute qui peut arriver chez les jeunes femmes. Et donc ça c'est un truc, une peur que j'ai saisie, que j'ai sentie personnellement. Bon, merci de les applaudir. Que du bonheur. Allez. Du coup, c'est pour ça. Oui. Moi, je ne pas que ça lui donner. Bientôt. Mais je peux pas travailler avec ma fille sur ses ordres. Ah non, il faut travailler. Mais par contre, je voulais dire que j'ai rencontré un de ses fans et que tu as hâte qu'il se remette à l'écriture d'un scénario. Non, vas-y. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Elle est chouette. Merci beaucoup. De belles images, très belles images. C'était un des... ouais, c'est ce qu'on voulait. C'est très plaisir. Là, le mec. Merci. À bientôt. Merci à part. Moi, je vous écoute. Moi, je vous écoute. Oui.